Le petit-déj a dépassé toutes mes attentes. J'avais du lait et des petits gâteaux. J'en demande pas plus. Allez, on est parti. On va en Chine ce matin. On arrive à la frontière, là, dans 3 km on y est. Et regarde, le contraste il est super saisissant. Côté Kazakhstan, c'est le désert, il n'y a rien. Et les buildings, tous les buildings que tu vois là, c'est en Chine. C'est incroyable. Je crois que j'ai jamais vu une frontière comme ça, avec autant de contraste entre un côté et l'autre. Et j'imagine que la grande porte là-bas qu'on voit, c'est la douane. Allez, on y est là. Il y a 3 km de fil de camion. Nour Joli. Tu vois, c'est pareil. Ici, ils mettent un J. Sur Google Maps, c'est ZH. Alors, on va où? Ah. Alors. Là? Morning. You from? France. Huh? France. France? That fast. This camera. Oh, sorry. Je sais pas si j'arrive à t'expliquer là, mais je tente quand même. Donc en fait, pour rentrer en Chine, tu dois prendre une agence. Parce que si tu prends pas d'agence, c'est très très compliqué d'obtenir les papiers. Il te faut l'agence, en fait, elle te sert à obtenir une plaque d'immatriculation chinoise temporaire, un permis de conduire chinois et de gérer toutes les autorisations. Après, la plupart des agences, elles t'obligent, quand tu es avec ton véhicule, donc ta moto, ta voiture, elles t'obligent à avoir un guide tout le temps. Mais en réalité, t'as que dans la région du Xinjiang, donc c'est là où voilà, et puis du Tibet, t'as besoin d'un guide. Et c'est plutôt au Tibet où il faut que le guide soit physiquement avec toi. Au Xinjiang, c'est pas nécessaire. Voilà. Par contre, si tu te fais arrêter, il faut pouvoir dire que tu as une agence. Il faut pouvoir les mettre en contact, tu vois. Donc c'est quasiment pas possible de faire ça tout seul en fait. Donc j'ai une agence qui s'appelle Road Pioneer et mon contact c'est Maggie. Alors Maggie, on se parle en WeChat depuis un bout de temps. Et puis là j'ai Shang, j'ai aussi Dina, je crois. Enfin là il y a 2 personnes qui vont m'aider à passer la frontière, gérer la paperasse, ce genre de choses. Et petit détail, ici il est 8h15. Dès que j'aurai passé la frontière, il sera 11h15. Bon allez, je coupe. On se retrouve de l'autre côté à tout à l'heure. Je suis coincé devant la dernière grille. Ils ont un système qui est complètement informatisé, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu passes une étape, ça rentre dans leur système. Et à la fin, la dernière porte, elle scanne ta plaque. Si c'est bon, tu peux sortir. Si c'est pas bon, bah, tu restes là. Et c'est pas bon. Donc là, l'agence, Maggie, elle est en train de voir avec l'administration. Ils ont une sorte de panne informatique. Du coup, ça traîne. Et voilà, ça fait au total, pour l'instant, ça fait 4 heures que je suis là. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Ouais. Sinon, ça s'est bien passé, hein. Les checks, ça avançait.
Il y a un douanier qui m'a même aidé à porter mes bagages pour que je puisse aller au scanner, tu vois, c'était cool. Et là, tu arrives à la fin, tu as la sortie devant toi, quoi. Et ben non. Les mecs, ils te disent non, ça va pas, tu peux pas sortir. Donc on attend. Alors, c'est cher. Et bah tu vois, on a mis 7 heures. C'était vachement bien parti, ça avançait. Et quand je suis arrivé devant la gate, ça a coincé. Leur système, ils voulaient pas me laisser passer. C'était un problème de paperasse, mais purement dans leurs documents, quoi. Ça n'avait rien à voir avec mon passage, en fait. Du coup, ça a traîné le temps qu'ils règlent ça, que ça se mette à jour. Et là, que tu viens de voir, c'était Dima. Dima, c'est lui qui règle une partie des paperasses, si tu veux, qui m'a aidé à sortir. Et ben voilà, on est en Chine. On est en Chine, mon gars. Incroyable. Alors, j'ai pas encore mes plaques, j'ai pas encore mon permis. Donc là, techniquement, putain, j'allais griller le feu. Ça, c'est pas une bonne chose. En plus, il y a des caméras de partout dans ce pays. Techniquement, là, tu vois, je roule illégalement avec des plaques étrangères en Chine. Sans avoir de vrai permis de conduire. Mais ça devrait s'arranger demain. Par contre, les caméras, là, il va falloir faire attention. Je trouvais qu'au Kazakhstan, ils en avaient beaucoup, mais alors ici, il y en a encore plus. Corgo, je pensais que ce serait encore un petit village, tu sais. Un petit truc avec 3 maisons, quoi. Je me suis dit, ouais, c'est à la frontière. Non, regarde ça, c'est une vraie ville. C'est incroyable. Là, on est complètement à l'ouest de la Chine. Bon, ce que j'aime bien, c'est que sur les feux, là, t'as toujours l'affichage digital pour te dire combien de secondes il te reste. Ah, c'est marrant, c'est écrit aussi en arabe sur les panneaux. Ouais, parce qu'on est chez les Ouïghours. Du coup, t'as chinois et arabe. Ça, pour le coup, c'est nouveau pour moi. Regarde, tu le vois ce panneau là? G30. Allez, à plus tard. Je te montre ce que j'ai pour 32 € parce que c'est assez surprenant. Ça, c'est la chambre, le lit, petit canapé, écran géant, les petits cintres, magnifique, le mini fridge, la vue. Bon, ok, la fenêtre elle est cassée, mais c'est pas grave. Donc la vue. Là-bas, c'est le Kazakhstan. Et donc là, c'est le Kazakhstan. Là. Et là, c'est la Chine. Et attends, on n'a pas fini la visite. Je t'emmène voir la salle de bain. Ça, j'ai pas trop compris. Je pense que c'est un bout de la salle de bain déjà à l'entrée. Ah ouais, ils ont fait ça comme ça. Et ici, là. Donc ça doit être la cabine de douche. Je suppose. Cabine de douche. Et les toilettes. Je passe 2 nuits ici. Maggie m'a dit que demain, il m'emmène pour m'aider à obtenir ma plaque d'immatriculation et mon permis de conduire. Je sais pas ce que ça voulait dire m'aider, parce que en gros, moi je suis pas capable de faire grand chose là, donc il va falloir qu'il m'aide beaucoup. Allez, ce matin, on va avec Dima chercher mon permis de conduire et ma plaque d'immatriculation. Je te présente Dima. Hi, 你名字是什么？ 我名字叫 Dima。 Dima。Apparemment, il va falloir que je regarde la télé pour apprendre les panneaux de circulation en Chine. Je viens de lui demander, il n'y a pas de test. Moi, j'arrête de filmer, il se permet pas. Et pour l'instant, j'ai juste un permis de résidence. Et là, maintenant, on emmène la moto. Je suppose que c'est pour les plaques. C'est marrant, on dirait un peu le SAN à Lausanne. Une sorte de service des inspections. Je sais pas s'ils vont tester ma moto. Ok.
Tu me gares là. Bon alors du coup je quitte Corgos plus tôt que prévu parce que j'ai ma carte grise, j'ai mon permis de conduire chinois et Maggie m'a confirmé que je roule avec ma plaque suisse. Donc c'est cool. On va avancer un peu sur le planning. J'avais prévu 2 nuits ici au départ et en fait bah je pars. L'hôtel a été cool, ils m'ont remboursé la nuit suivante que j'avais prépayée. Et là, je vais voir un petit lac. Et puis, a priori, on va dormir dans une ville qui s'appelle Tincre. Et tu vois, finalement, les formalités, bah, il faut une nuit, quoi. J'avais un peu discuté avec des Hollandais. Ils voyagent avec leur truck. Bah, eux, en fait, c'est pareil. Depuis hier, ils ont leur permis, leur carte grise. Donc, ce matin, ils continuent la route. Voilà. C'est cool. Ah, Passport. ah. Où tu n'allais?